Je laisse donc la parole à Rémi. Bonsoir. Il y a des images des recherches de Tout en haut du monde qui passent depuis un moment en boucle. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils passent. Je vais essayer de choper le moment où ça finira pour vous passer un autre lot. Ça, c'est la première phase de recherche que j'ai fait. Ça a commencé en 2005 avec Claire Paoletti qui est venue me voir avec une idée originale du script. Elle avait déjà pratiquement toute l'histoire, sauf qu'à l'époque, ça tenait sur une feuille A4. Elle m'a proposé de démarrer sur un ping-pong texte-dessin avec l'idée d'anticiper des problèmes de maturation du style graphique en même temps que ceux du scénario. Voilà, on a démarré très en amont comme ça. Et donc au début, j'ai été illustrateur de dossier en quelque sorte, avec énormément de recherches de financement. Donc à l'époque, on cherchait un producteur et des financements pour écrire le script. Et donc voilà, l'idée c'était d'illustrer les différents textes que Claire puis Patricia Valex. Est-ce qu'on peut dire que vous vous nourrissiez tous les deux Oui, elle avec son texte et toi avec tes dessins? Bien sûr, puisque moi je faisais de la recherche iconographique et puis aussi forcément je lisais des romans russes ou des journaux de bord de Shackleton ou de Nansen. À cette époque-là, la préoccupation était plus de trouver un style d'image, de raconter une histoire au travers d'illustrations et pas d'avoir quelque chose d'animable. Donc c'était une première phase. La deuxième phase qui est arrivée assez vite, c'était de trouver un style graphique à l'intérieur d'un pipeline, c'est-à-dire de trouver quelque chose qui serait réaliste dans sa fabrication sur la longueur sur un long métrage. Donc ça, j'ai commencé à le comprendre. J'ai commencé à comprendre quelles en étaient les contraintes en travaillant comme assistant réal. Mon idée, c'était de comprendre qu'est-ce que c'était que ces grosses machines de long métrage en 2D. Qui était mon kiff, quoi. C'est ça que je voulais faire. Il y a que ça qui m'intéressait. Après, donc j'ai pris la mesure de qu'est-ce que c'est qu'un pipeline en 2D, quelle industrie, quelle est l'importance de la nomenclature, quelle est l'importance de l'organisation là-dedans, en travaillant sur Brendan, Keriti, le tableau, etc. Et donc j'ai commencé à réfléchir à une façon à trouver un style à l'intérieur d'une fabrication. Donc forcément, ça nécessite... Excuse-moi, je te coupe juste un truc. Vas-y. Le pipeline, c'est un terme un peu technique, mais c'est juste... Je vous en ai amené voilà, c'est juste pour essayer d'arriver à trouver une méthodologie qui va aller du storyboard, donc à partir du moment où on a le scénario, des recherches graphiques, je dirais même avant, en passant par le storyboard, le layout, les décors couleurs, l'animation, etc., le rendu, le montage, etc., pour qu'on ait techniquement et technologiquement quelque chose qui tienne debout et qui ne soit pas une galère, parce que qui dit galère dit temps, et qui dit temps dit argent, et qui dit argent dit petit film pourri à l'arrivée. Alors j'ai amené un pipeline, le résumé d'un pipeline que j'avais prévu sur Flash, qui reste d'une simplification folle. Les gens qui travaillent en 3D, je suppose que tu vas me le dire, tu vas rigoler à la vue de ce pipeline d'une simplicité quasi évidente. Il y a en 3D, moi, pour avoir bossé sur Pourquoi j'ai pas mangé mon père, le pipeline il tenait sur 3 panneaux extrêmement compliqués, avec tout un tas d'automatisation, parce qu'on parlait de motion capture, enfin de performance capture, et que c'était bien plus compliqué que ça. Il reste que les budgets sont pas les mêmes non plus. Nous, on savait qu'on aurait un budget minuscule pour faire de la 2D. En l'occurrence, on a eu 6,4 millions. Ce qui n'était pas prévu, on pensait avoir un peu plus, on pensait au départ aller à 8, et puis il a fallu réduire. Donc voilà, l'idée c'était de travailler avec un style graphique qui tienne sur l'industrie, c'est-à-dire que moi mon expérience c'était de voir que des réalisateurs qui partaient sur un style graphique extrêmement compliqué, complexe, très riche, qui marchait sur l'illustration, qui donnait envie de voir bouger, sauf que l'animation venait forcément réduire la qualité des textures, parce qu'il faut les faire bouger, on a tout un tas de problèmes qui au moment de faire bouger se révèlent. Et donc je voulais créer un style graphique applicable à la 2D de manière simple, applicable à une industrie en France, puisque avec Ron Diens, le producteur,
on voulait rester en France et on tenait à ça, à ne pas envoyer l'animation en Asie. Et donc, il fallait évidemment que ce soit très simple. Voilà, donc alors je vais enlever ce magnifique schéma. On voit qu'il n'y avait vraiment pas d'argent parce que tu l'as fait sur papier. Il est fait sur Flash, mon pipeline, figure-toi. Le titre était sur papier. Donc là, voilà, ça c'est des recherches. Wow. C'est des recherches graphiques que j'ai faites au fur et à mesure. Je les ai fait évoluer. Donc ça, c'est la Xème version d'un lot d'illustrations qui servait toujours à trouver des recherches de financement et qui se sont au fur et à mesure que je reprenais pour essayer à la fois de les unifier et à la fois de les simplifier pour trouver le style graphique. Donc juste pour vous dire que l'animation 2D, c'est une animation qui est limitée. Enfin, en tout cas, on peut la jouer de manière limitée. On peut évidemment faire du Bill Plympton. Enfin, on peut prendre toutes les libertés qu'on veut avec le dessin. Il n'y a rien qui ne soit pas dessinable. Mais ensuite, quand on arrive à l'industrie, il faut lisser tout ça. Il faut que tous les animateurs puissent avoir le même style graphique. Il faut qu'ils puissent sortir. Aujourd'hui, il faut qu'ils puissent sortir à peu près 3 secondes validés par jour en moyenne. Enfin, on est sur des quotas qui montent tous les jours. Donc, il faut qu'on ait des solutions qui soient simples. Et on fait, en fait, ça revient à faire la course au dessin. Donc là, on a travaillé avec Lian Cho-han, qui était aussi storyboarder, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais Lian Cho, il a inventé, avec son expérience, avec sa connaissance de l'animation très précise, il a inventé un style d'animation basé sur des expressions fortes et sur une sorte d'animation très peu consommatrice de dessin.